Donc on en était à la séquence à la chaumière au coquillage. Donc après, bon, la séquence, comme tu as fait remarquer, qu'on s'attarde sur le cheveu de Bellatrix qui tombe sur Hermione, ça c'est bien. Parce que justement, ça explique. Oui, mais comme je l'ai cheveu. expliqué, d'un côté ça fait une scène bizarre pour la première partie, et de l'autre ça fait un petit peu élément qui sort de nulle part dans le 2. C'est le seul truc que je trouve dommage. C'est vrai. C'est pour ça qu'ils auraient dû en faire un seul film. Voilà, c'est vrai que ce serait mieux passé sur un film. Parce que voilà. d'un film à l'autre. Et bon, ensuite j'aime bien la petite séquence dans les rues du chemin de traverse. Bonjour monsieur. C'est censé être Bellatrix Lestrange. Sinon, la séquence à Gringotts, elle est plutôt cool. Ouais, la partie montagne russe. Ça m'a rappelé le jeu vidéo, ça d'ailleurs. T'avais une séquence extrêmement chiante dans le jeu vidéo sur PlayStation. C'était pareil. T'essayais de tourner le truc pour choper des espèces de pièces. Ouais, parce que la banque de Gringotts, tu dois les attraper les pièces. Si t'attrapes pas les 50 pièces, tu dois tout recommencer. Je pense vraiment qu'on a que ça à faire. Ouais, voilà. Tu diras ça au concepteur du jeu. Ouais. Electronic Arts. Mais bon, c'est sûr que dans une banque, quand tu vas réclamer de l'argent, tu prends les pièces une par une. Même dans le monde moldu, ça existe, les rouleaux. Ils nous donnent le paquet avec 10 € en pièces de 2. T'imagines si Jacques Chirac doit aller faire un retrait dans cette banque-là. Ouais. C'est sûr que bon, les 500 € pour acheter du pain. Aussi, autre question. Que viennent faire les flics moldus à Gringotts? Comme je te l'avais déjà, qu'on en avait déjà débattu une fois, c'est pas vraiment des moldus. Hein. Leurs costumes ont l'air un petit peu moldus, mais c'est pas non plus le costume des hautes phases et tout. Non, je sais pas. Il y a une espèce de truc un petit peu carré dans les costumes. J'ai revu un petit peu la scène et je sais pas. C'est vrai que dans la forme c'est un uniforme basique. Et je sais pas, il y a un petit truc, il y a pas le drapeau, des trucs comme ça, il n'y a pas l'étoile. Mais je sais pas, je trouve qu'ils ressemblent beaucoup à des policiers marseillais. Pour un film anglais, ça fait un petit peu pas trop. Ouais, justement, ils me font plus penser à des flics, à des policiers français qu'à des... Donc je sais pas. C'est juste un détail, à la limite, c'est pas ça. La scène, hormis ça, la scène est bien, donc c'est pas justement. Voilà une scène bien réussie. Le dragon est un peu plus intelligent que le. Bah pour l'instant, mis à part Beowulf, bien sûr, c'est le meilleur dragon des 10 dernières années, hein, en fait. Et j'ai lu comme quoi il serait aveugle celui-là. C'est pas triste. C'est possible, ouais. Je crois qu'il me l'avait dit, ouais. Donc ça expliquerait pourquoi il s'agrippe au départ pour monter plutôt que voler. Donc c'est vrai que et puis la séquence au vol de dragon est beaucoup plus classe que celle du 2. Ouais, du 4. Il n'y a pas de dragon dans le 2. Il y a un serpent. Ouais, surtout que dans le 4, il y a un mec dans les commentaires qui a expliqué en quoi si le dragon s'était vraiment échappé comme dans la coupe de feu, ils auraient annulé tout le tournoi, Dumbledore il aurait été viré et tout. Tout ça parce qu'il y a un dragon qui se balade dans Poudlard, c'est vraiment le problème avec le 4, c'est juste des excuses pour faire plus des scènes d'action qu'autre chose. Je me souviens plus que le dragon ne s'enfuyait pas dans le livre. Apparemment il s'enfuyait pas dans le bouquin, de ce qu'on m'a raconté dans les commentaires, il s'échappe pas. Je me souviens plus, peut-être j'ai lu le livre, mais c'est pas... Ouais. Donc c'est pas les détails auxquels je fais le plus attention sur les livres. Enfin, ce qui m'intéresse plus, c'est plutôt les relations entre les personnages. Ouais, tout à fait. L'action, bon, c'est cool, mais je préfère la voir que la lire. Ouais, voilà. Bah, après, les relations dans le 4, c'était... Des fois, ça passait un petit peu au feu de l'amour. C'était un petit peu gnangnan. Après, t'as eu David Yates qui a eu un peu plus d'attention envers ces histoires, qui avait une certaine passion pour le truc. Et qui... Je reconnais que, par exemple, dans le 6 où on traite les histoires d'amour, c'est quand même beaucoup mieux fait que... Ouais, que Mike Miniwell. Que dans le 4. Mais bon. Donc voilà, donc pour Gringotts, c'était plutôt cool. Après le dragon, il y a eu... Ensuite, alors, il y a justement, on va en venir, Harry veut aller à Poudlard parce qu'il sait qu'il y a un Horcrux là-bas. Il sait que ça a un rapport avec Serdaigle.
Ouais, d'ailleurs, je pense qu'ils auraient pu le raccourcir et le montrer directement dans la salle sur demande. Hein. Voilà, dans la même scène, on aurait pu justement Ouais, ouais. le voir. Il a une vision, le dernier Horcrux, ou du moins, c'est pas le dernier parce qu'il y a lui. Oui, il y a Nagini aussi. Et Nagini, ouais, voilà, il dit le dernier à chaque fois. Voilà, il dit 2 fois le dernier Horcrux. Et ici, c'est un peu des répétitions. Mm. Et, donc voilà, qu'il a la vision de l'Horcrux à Poudlard dans la salle sur demande. Et, parce que bon, la séquence avec le fantôme de Servaigle est sympa. Ouais, la Dame Grise, elle est intéressante comme personnage, mais ça sert à rien dans le film. J'aime bien quand la phrase, bon, c'est Ouais. si vous devez demander, vous ne trouverez pas, mais si vous savez, ça, alors il suffit de demander. D'ailleurs, celle qui joue la Dame Grise, c'est celle qui fera la voix du personnage principal dans Rebelle de Pixar. Ouais, voilà, j'avais vu qu'elle jouait dans. Ouais, voilà. C'est bien. Ouais. Continue comme ça. Elle a l'air pas mal d'ailleurs. Ouais. Espérons qu'elle joue un rôle plus intéressant. J'espère aussi. Hein. Voilà. J'espère surtout pour Pixar qui m'a déçu avec Cars 2, mais enfin, passons. Ouais, c'est pas le sujet. À Préolard, on rencontre Dumbledore. Oui, Dumbledore. Le frère de Dumbledore. À Poudlard, on rencontre Abelfort, le frère de Dumbledore. Oui, parce qu'il avait un frère. Oui, ok. Et ça sert à quoi Ouais, voilà. À la limite, enfin, il aurait pu venir se présenter vite fait comme étant le frère de Dumbledore, mais pas s'attarder sur Ariana, sur son histoire. C'est là juste pour remplir les 2 heures qu'ils ont eu avec cette deuxième partie, c'est tout. Mais ouais, mais juste, tu vois, il arriverait, il expliquerait qu'il est le frère de Dumbledore, mais sans d'autres explications. Ouais, voilà. Voilà, et mon frère m'a dit que, par rapport au miroir, mon frère m'a dit que vous aviez l'autre partie, enfin, comme ça, on apprendrait comment il a eu le miroir, c'est surtout ça qui était intéressant. Ouais. Donc, et que c'est lui qui a envoyé Dobby, ça aussi c'était intéressant. Sinon, Dobby arrive comme par magie. Bon, après, moi j'aurais plutôt modifié pour faire en sorte que tous les éléments qui ressortent de la scène du manoir dans la première partie puissent être apportés d'une autre manière. Genre le trio qui tombe sur, je sais pas moi, des petits mange-morts qui font transférer des prisonniers. Ils en profitent pour attaquer et tout. Pas besoin d'être capturé par les Malfoy. Pas besoin d'avoir Dobby qui débarque, d'appeler quelqu'un sur le miroir et tout. J'aurais viré carrément le personnage de Belfort, moi. C'est une idée d'adaptation, à la limite. Ouais. Enfin, j'ai pas trop réfléchi à comment introduire ou pas le personnage dans le film. Enfin, j'ai juste dit éventuellement, juste préciser que c'est lui qui a envoyé Dobby et expliquer que c'est le. Ouais. Dire en une phrase je suis le frère de Dumbledore. Autre détection, la possibilité de choisir un acteur pour jouer le frère de Dumbledore. Pourquoi ils n'ont pas pris Ian McKellen? Ce serait tellement parfait! Gandalf, frère de Dumbledore! T'aurais tous les geeks qui auraient fantasmé sur cette idée! C'est vrai qu'ils auraient peut-être fait des entrées en plus. Ouais, voilà! Enfin, je reprends. C'est vrai qu'ils auraient peut-être même fait des entrées supplémentaires. Ouais, voilà, même s'il est là que pour 10 minutes, ça aurait été pas mal. Ian McKellen dans Harry Potter. T'as des tas de mecs qui font des blagues, qui confondent Dumbledore et Gandalf et tout. Donc voilà, pourquoi être passé à côté de cette occasion? Ils ont pris qui pour Dumbledore? Je sais pas, le mec, le seul truc dont je retiens, je sais c'est pas un exemple, c'est le méchant dans Lara Croft 2. Je sais, c'est un exemple de merde, mais voilà, c'est le seul qui me vient en tête. Ah si, le gangster qui se fait tuer au début de les routes de la perdition. C'est tout. C'est tout ce que je me souviens du mec. Il s'appelle pas Kiaran quelque chose? Peut-être, je me demande pas, je me retiens pas mieux de toi. C'est pas le sujet de toute façon. Ouais, voilà. Donc voilà, là aussi séquence c'est sympa, mais ça en aurait pu s'en passer. Ouais. Après je vois en quoi cette scène aurait apporté un peu plus à la thématique sur la mort, sur le nouveau regard qu'on porte sur les morts, sur leurs secrets, sur leur passé et tout. Chose qu'on a déjà avec Rogue. Ouais. et justement, concernant Rogue, je trouve que la séquence des souvenirs aurait pu être mieux faite. Ah bah moi j'ai trouvé cette séquence magnifique, je trouvais que c'était un bel hommage pour ce personnage qui était un petit peu mis de côté dans les épisodes. Donc je trouve qu'il y a des trucs bien, par exemple le début on voit la rencontre avec la mère d'Harry. Ce qui est dommage c'est qu'on aurait pu montrer d'où vient le désaccord entre la mère d'Harry et Pétunia, parce qu'en fait ce qu'on ne dit pas dans le film c'est que Pétunia elle a envoyé une lettre à Dumbledore pour être prise à Poudlard en fait.
C'est de là en fait que vient sa haine envers. C'est de la jalousie en fait. Donc je trouvais que c'était quelque chose d'assez fort. De même, Rogue qui traite la mère d'Harry de sang de bourbe, c'est... Enfin, comme on sait que le personnage est amoureux d'elle, c'est tout le regret du personnage. C'est pour ça qu'il veut se racheter en fait. Après, ça aurait peut-être fait un petit peu trop d'émotion pour le personnage de Rogue, alors que ça se voit un petit peu que les mecs ils voulaient faire de Rogue une espèce de zombie, une sorte de personne qui est mort de l'intérieur, qui du coup n'a plus aucune émotion ou quoi. Mais justement, ça aurait été bien que jusqu'à ce qu'on voit les souvenirs, on ait cette impression. Ouais. Et qu'après avoir vu les souvenirs, on se rende compte que Rogue en fait était quelqu'un de très humain. Ouais, ça a plutôt bien marché, moi je trouve. Aussi, quand Rogue va voir Dumbledore, il dit de suite cachez les Potter, cachez-les tous. Alors que dans le livre, au départ, il demande à Dumbledore de cacher Lily. Ouais. Et Dumbledore lui reproche, il lui dit vous fichez pas mal de son mari et de son fils. Et Rogue lui dit cachez-les tous. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre, Rogue qui en a quelque chose à foutre pour James. Ça fait un petit peu bizarre. Et ouais, mais justement, je trouve que ça montre beaucoup plus jusqu'où va son amour pour Lily. Il est prêt à laisser tomber son fils. Non, je veux dire, il est prêt à renoncer définitivement à Lily du moment qu'elle reste en vie. De même, quand il lui demande qu'est-ce que vous me donnez en échange, ce que vous voudrez, ça c'est. Et il y a aussi autre chose, c'est on nous dit dans les précédents épisodes, on nous a dit que Sirius et James étaient des petits merdeux à l'école. Ouais. Bon, là, ils apparaissent plutôt comme des gars cool, plutôt sympas. Enfin, on voit pas trop en quoi ils étaient. Je suppose que David Yates s'est dit la petite séquence dans l'ordre du Phénix, ça aurait suffi. Hein. Je sais pas, je trouve que là, on a l'impression que c'est une séquence comme ça. Enfin, c'est peut-être une fois où il y a eu un accrochage. Ça aurait été bien de plus montrer qu'il y a cette haine entre Rogue et le père d'Harry et Sirius. Aussi, pourquoi on ne voit pas Remus et Peter Pettigrew enfants? Eux aussi c'était les amis. On le voyait au 4e plan dans le flashback dans l'ordre du Phénix, mais sinon, ouais, c'est vrai que. Non, mais voilà, parce que là aussi, et surtout dans la séquence de la forêt, on voit Remus avec les parents et Sirius. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Quel est son lien en fait avec les parents d'Harry? Parce que dans ce cas, pourquoi ne pas ramener tous les morts à la vie? Fred, cheveux roses, voilà. Alors que justement dans le livre on les voyait en arrière-plan bien sûr, mais on savait qu'ils étaient là. Donc du coup ça justifiait la présence de Remus avec les parents d'Harry dans la forêt. Ouais. Et autre chose, vu qu'on l'a mentionné, Peter Pettigrew. Pourquoi il ne meurt pas dans cette partie-là? Si, il meurt emporté par le vide intersidéral du franchement, qu'est-ce qu'on a à foutre de ce personnage? Alors, non, excuse, sa mort était, peut-être, je trouve que c'est une des morts les plus symboliques de tous les Harry Potter, justement parce qu'il meurt en s'étranglant c'est à cause de sa dette envers Harry, c'est justement, Après, je pense que ça aurait peut-être fait un petit peu con, genre... écoute, ça fait toujours moins con que le pétard dans le cul. Dans le dos. Attention, dans le dos. Est-ce que tu vois beaucoup de personnes se prendre un pétard dans le dos et on a l'impression qu'on leur a enfoncé un suppositoire. Suppositoire explosif. Au moins, ça se voit que là, ils voulaient faire volontairement drôle. Tandis que là, avec le coup de l'étranglement, ils auraient dû essayer de rendre ça dramatique. Et c'est vrai que c'est dur de rendre dramatique un mec qui s'étrangle tout seul, quoi. Oui, mais le problème, c'est que la mort de Pettigrew n'est pas censée être drôle. Oui, voilà, ça aurait été difficile de pas la rendre drôle. Après, voilà, peut-être qu'il meurt hors champ, voilà, tout simplement. Je sais pas, je trouve que c'est un personnage quand même suffisamment intéressant pour le montrer. Alors que le mange-mort tué par Voldemort sans raison, il est tué dans le champ. Et puis aussi, c'est ce que j'ai pas trop compris, c'est cet acharnement sur ces fans qui visiblement n'ont pas accepté le fait que Pettigrew soit un méchant. Non, Pettigrew est en fait un gentil. C'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas mourir en fait. C'est pour pas.
Le David Yates n'aime pas Petit Gros, tout simplement. Peut-être. Enfin, il n'aime pas beaucoup de personnages. Donc, à part Shawshank, Dobby, enfin, et puis voilà. Petit Gros tué par Dobby. Bon, même Petit Gros est quand même mieux que Dobby. Même pour lui, c'est une honte de se faire tuer par cet elfe.